Tu sais, il y a une seule et unique chose qui peut faire que les gens vont te respecter et t'aimer. C'est cette même chose qui peut faire que les gens vont te détester et te haïr. Cette chose n'est rien d'autre que ton comportement. Oui, ton comportement. Dans cette vidéo, on va voir 3 choses qui font que tes amis te détestent. La première chose, c'est que tu parles trop. Au fait, il faut faire la différence entre parler trop et parler de l'essentiel. Il faut faire vraiment cette différence parce que c'est très important. Moi, j'ai un ami, il s'appelle John. John, lui déjà, tout le monde sait qu'il parle. Tellement qu'il parle, chaque fois quand vous vous rencontrez, il commence d'abord à balancer sa vie. C'est comme si c'est lui seul qui avait une vie. Toi, tu n'as pas de vie. Ah mec, moi j'ai fait ça, je suis en train de faire ça, le vieux m'a fait ça. Des trucs comme ça. Il ne te donne jamais le temps à ton tour de t'exprimer. Son comportement l'a fait que beaucoup de personnes ne l'aiment pas. Un jour, on était assis dans notre cour, j'avais des étrangers qui étaient venus chez moi. Et tout de suite, John est venu. John est venu, moi déjà, je causais avec mes étrangers, c'était mes grands. On était en train de causer. Il est venu, il a salué, il a encore commencé à dire « Ah mec, moi je viens de la banque comme ça, c'est le vieux qui m'a amené pour tirer de l'argent, donc j'ai pris la somme, et puis il m'a donné ça. » Ça dit, on lui a même pas demandé. Quand il est venu seulement, il a salué, on a répondu. Directement, il a balancé cette nouvelle-là. Nous, on ne l'a pas demandé. Déjà, mes grands à côté, mes étrangers là lui ont regardé. Mais moi je savais, je le connaissais déjà, donc moi je n'ai rien dit. Et au cours de notre causerie, moi j'étais là, je causais avec mes étrangers, il était à côté. Il y a mon grand qui m'a posé une question. Il me dit Justin, dis-moi, à quel moment de la journée c'est bon de faire le sport? Je dis, bon, avant même de répondre, directement John a balancé. Le gars m'a posé la question, lui il est à côté, on ne lui a pas demandé. On m'a posé une question, à quel moment de la journée il faut faire le sport? Directement lui il a parlé. Alors que le gars a bien précisé, il a dit Justin, dis-moi. Mais lui il a parlé. Le gars lui dit, écoute mec, désolé mais j'ai parlé à Justin, pas à toi. Donc, comme le gars a dit ça, directement lui il s'est emporté. Ah alors tu veux te foutre de moi? Je vais t'aider, je vais répondre à ta question, tu veux te foutre de moi? Il dit non, ne me parle pas sous ce ton. On n'a pas l'habitude de me parler sous ce ton comme ça. Il dit j'ai parlé à Justin, j'ai posé la question à Justin. Donc moi j'aimerais que Justin me réponde, pas à toi. Donc il voulait s'emporter, tout le monde s'est levé. Il dit non, John, t'as pas raison. T'as pas raison. Tu parles trop, il faut diminuer, il faut savoir quand parler, c'est très important. Toi tout le temps, tu es là, c'est toi qui as quelque chose à dire, les autres n'ont pas une chose à dire. Et un jour j'étais avec lui-même, même sa copine lui a mis ses critiques comme ça. Bon, on était ensemble, il était avec sa copine, moi on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais par le fini, la fille s'est emportée en disant, toi tu parles trop, tu es tout le temps en train de parler, mais pas du réel. Donc toi aussi, regarde, on ne se connaît pas, mais il faut apprendre à parler de l'essentiel. Je ne t'ai pas dit de ne pas parler, non. Je t'ai dit, il y a une différence entre parler trop et parler de l'essentiel. Celui qui parle de l'essentiel, c'est une personne qui sait quand parler. C'est une personne, quand elle ouvre sa bouche, tout le monde l'écoute. Parce qu'on sait que ce qu'il va dire, c'est de l'essentiel. Mais si toi, tu ne donnes même pas le temps aux autres de s'exprimer, quand vous voyez, ça dit, tu n'as même pas le temps pour les autres de s'exprimer, c'est toi seulement qui as une chose à dire. Non, quand tu parles avec une personne, parle un peu, pose des questions et écoute cette personne. En faisant ça, tu vas apprendre beaucoup même de cette personne. Parce que quand on se rencontre, toi et moi, on ne se connaît pas. Tu me salues, tu dis Justin, ça va? Je dis ça va. Tu dis tu fais quoi dans la vie? Tu te tais comme ça. Moi je vais te parler. Après ça, tu me demandes encore une autre chose. Ah, pourquoi tu as choisi ça dans la vie? Toi tu vas apprendre beaucoup plus de moi que moi je vais apprendre beaucoup plus de toi. Parce que toi déjà, tu parles de l'essentiel, tu poses des questions essentielles. Mais si toi, quand on se rencontre, on ne se connaît pas, mais tu commences à dire, bon moi je suis tel, j'ai fait ça, comment est-ce que tu vas savoir qui je suis? Tu ne peux pas savoir. Parlez pas trop, mais parlez de l'essentiel. C'est ça le secret. La deuxième chose qui fait que les gens ne te respectent pas, ce n'est rien d'autre que tu ne gardes pas les secrets des autres. Oui, si nous sommes des amis, toi et moi, je t'appelle à deux, je te dis, mec, j'ai un secret confidentiel, mais je n'aimerais pas qu'une personne sache cela. Tu me dis, non, t'inquiète, je te promets. Je te donne ce secret, je te dis ce secret, je te confie ce secret, c'est confidentiel. Mais après 2 semaines, dans le quartier, j'attends dans la bouche des gens. Je vais dire qui a dit à ces gens-là. Je vais dire, c'est toi, non? Ok, est-ce que quand ça est comme ça, je vais te respecter? Non, je vais dire que toi, tu n'es pas digne, toi, tu n'es pas vraiment un homme sage, toi, tu n'es pas mature. Parce que quand une personne t'appelle, cette personne te confie un secret confidentiel, il faut te taire là-dessus. Il ne faut jamais dire à une personne. Parce que déjà, tu as promis à cette personne que oui, tu vas garder ce secret-là. Donc pourquoi dire à une personne aussi au dehors? Quand tu fais ça, je te le jure que les gens ils ne vont pas te respecter. Quand tout le temps, une personne te confie un secret, tu divulgues ça au dehors. Moi, je te confie un secret. Tu fais de même, tu dis ça aux gens. Quand tu es connu dans ça, les gens, non seulement, les gens ne vont pas te respecter, et à côté de ça, personne ne va se confier à toi. Tu vas être isolé. Moi, bon, on ne se connaît pas peut-être, hein, mais moi, si tu me dis un truc, tu me dis, ah, Justin, ça, c'est vraiment confidentiel. Bon, je ne vais pas me vanter là pour me dire non, mais jamais personne,
tu ne vas jamais entendre ça dans la bouche d'une autre personne. Parce que tu m'as déjà dit c'est confidentiel. Si tu me dis c'est confidentiel, c'est que je suis important. Voilà pourquoi tu m'as dit. Si une personne te confie un secret, c'est parce que tu es important pour cette personne. Voilà pourquoi cette personne a pris le risque de te confier ses secrets. Au dehors, tu dis ça aux gens. Tu penses que cette personne va encore répéter, cette personne ne va jamais répéter. Et cette personne ne va jamais encore te respecter comme avant. La troisième chose qui fait que les gens ne te respectent pas, c'est que tu es impoli. Ouais, tu es impoli. Voilà une histoire réelle. Ça, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est réel. Un jeune qui est en prison actuellement dans notre quartier. Ce jeune, dans le quartier déjà, tout le monde sait qu'il est, voilà, c'est un mec, il est impoli, il est tout. Ce mec, ça dit, lui, moins de seulement, il t'insulte. Ça dit, il te montre que oui, lui, il est impoli, quoi, en fait. Maintenant, un jour, il marchait sur la route avec une vieille. Mais la vieille, d'après les faits, la vieille était devant, mais ce jeune-là était derrière. Maintenant, la vieille avait un bagage sur la tête. La vieille était devant, le jeune-là était derrière. Donc, il montait la colline, les deux. Maintenant, il y a un vieux, bon, pas un vieux comme ça, mais un homme de 50 et quelques ans. Cet homme les a rencontrés là-bas. Cet homme marchait à pied. Donc, quand cet homme les a vus là-bas, cet homme a posé la question à ce jeune homme. Il dit, ah petit, toi tu vois une vieille comme ça, il faut l'épauler. Elle a un bagage comme ça sur sa tête, il faut l'épauler, vous allez dépasser la colline là. Ce jeune commence à dire, ah, donc tu es mon père pour me donner des leçons. Tu es qui toi? Ce monsieur dit, attends, c'est pas arrivé là-bas, c'était juste donner un conseil. Et si c'est pas bon, tu me dis seulement, ok, j'ai compris ou bien ça va, mais ne m'insulte pas. Il commence à s'emporter. Le monsieur lui dit, tu sais qui je suis? Il commence à s'emporter. Toi, tu as fait quoi, hein? Tu as fait quoi? Et d'après les faits, il a fini dans la prison. Actuellement même, il est dans la prison. Vous savez, l'impolitesse, on n'apprend pas. On n'accepte pas. Même toi, si tu décides tout de suite, tu peux être impoli. Mais c'est que ça n'a pas vraiment d'avantage. C'est ce que moi, ma maman m'a dit. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas comme ça. À l'époque, c'était un gars vraiment qui n'avait pas peur. Hein. À l'époque, c'était quand même impoli, ouais. Mais ma maman m'a dit que quand tu es impoli dans la vie, tu ne peux jamais grandir. Parce que toi, tu vas penser que tu es au-dessus de tout le monde. Et une personne qui est au-dessus de tout le monde, c'est Dieu. Et toi, tu ne peux jamais devenir Dieu. Un être humain ne peut jamais devenir Dieu. Donc, arrête d'être impoli. Sois humble. Au fait, je t'ai pas dit d'avoir peur des gens. Non, de tout le monde. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit de te victimiser devant tout le monde. Non. Il y a une différence entre avoir confiance en toi et être impoli. Quand tu es impoli, déjà, c'est une faiblesse. Mais quand tu as confiance en toi, tu n'es pas impoli, tu sais quand parler, tu sais quand te défendre. Et sois une personne comme ça. C'est-à-dire une personne qui sait quand parler, qui sait quand se défendre. C'est très important. Mais si toi, tu es tout le temps là à te montrer, voilà, tu es au-dessus de tout le monde, ou bien tu es impoli, c'est toi qui sais parler, c'est toi qui sais insulter, il n'y a pas d'importance à ça. Sauf que tu te fais beaucoup d'ennemis et tu gâtes beaucoup de relations. Donc, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ayez des objectifs, ayez foi en Dieu, croyez en vous-même.